être à mes côtés afin de nous divertir, mais aussi de nous apprendre des choses quand on vient à bout d'avoir une phrase complète qui veut dire quelque chose. Tu sais que je t'aime bien, Coco, c'est pour ça que je te taquine comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Encore? On va Oui. parler de quoi exactement? De tricot. Ah, bon, Incroyable. Tu ris, mais c'est pas plus ma force. Ben non, moi non plus. Mais aujourd'hui, on va parler d'animation 3D, puis plus précisément de motion capture avec un suit complet. OK. En gros, avant, les studios de cinéma, ils utilisaient plein de caméras à plein de places avec un suit avec des récepteurs dessus pour capturer le mouvement de quelqu'un. OK. En gros, mais ça sert à quoi exactement? C'est ça que j'ai pas dit. OK. En gros, mettons, quand tu fais de l'animation en 3D ou en 2D, peu importe, il faut que, mettons que tu as un personnage que tu veux faire bouger, tu veux faire juste comme ça, il faut que tu prennes un point, tu le montes, tu prends un autre point, tu le montes, tu prends un autre point, tu le montes sur l'ordinateur. C'est long. Tu le fais pour chaque frame comme ça. Fait que là, les studios de cinéma qui cherchent tout le temps à trouver des façons plus simples c'est des résolutions de problèmes, ben oui, c'est ça. Ils ont dit, on va juste faire une technologie qui va capturer le mouvement d'un humain qui bouge, tout ça. Fait que là, ils ont commencé ça, puis au début, ça coûtait des centaines de milliers de dollars, ces affaires-là, parce que c'est plein de caméras, c'est super compliqué à utiliser. Puis ça a été, je pense, en 1980 qu'ils ont commencé à faire des prototypes, puis c'était la grosse affaire, là. C'était difficile à utiliser. Mais est-ce que c'est juste pour les dessins animés, ça? Ben, mettons, récemment, ça a été utilisé dans beaucoup de films. OK. Par exemple, Deadpool, Ted, tous les personnages qui sont pas là pour vrai, qui sont animés en 3D, ça a été utilisé pour ça, dans certains cas. Mettons, certains films de Disney, ils n'utilisent pas ça parce qu'ils veulent utiliser vraiment un animateur pour poursuivre leur je sais pas comment ils ont tout le temps fait ça. Disney, c'est tout le temps au crayon. Fait que là, eux, c'est des animateurs qui animent chaque petit mouvement pour faire un mouvement complet. Oui, c'est très long. Là. C'est ça, c'est très long. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très long réaliser un film. Mettons, là, juste faire ça comme ça, là, c'est très long parce que juste le mouvement de gauche à droite, il y a ça. Ma main qui lève, qui fait comme ça. Ma tête qui bouge pendant que je parle. Il faut que je pense au torse qui bouge. C'est compliqué. Mais tu fais juste mettre un saut sur quelqu'un qui fait ça de même. Pow! En 2 secondes, tu l'as puis tu le vois en temps réel. Puis ce qui est incroyable de cette technologie-là, c'est que, comme toutes les technologies, ils essaient de le rendre plus efficace, plus rapide, puis aussi moins cher pour que tout le monde puisse l'utiliser. Fait que, il y a Xsense, je pense, une compagnie qui a été créée dans les années 2000, qu'en 2009, ils ont sorti leur premier suit complet comme consumer pour les consommateurs. C'est juste qu'il coûtait 30 000 autour de ça. Fait que, dans le fond, faut que tu en aies besoin, c'est ça. Puis eux, ils utilisaient ça non pas seulement pour l'animation, mais aussi pour l'étude de mouvements kinétiques, tout ça, pour, mettons, des gens qui ont une blessure. Ils mettent ça, mettons, qui marchent puis qui boitent pour analyser tout le mouvement. Ça, c'est super intéressant. Ils utilisaient ça pour ça. Bien, ils ont dit, on va l'utiliser aussi pour l'animation parce que, rendu là, tu transformes un mouvement dans la vraie vie sur l'ordinateur. Fait que tu peux l'utiliser pour la médecine, pour le sport, tout ça, ou pour l'animation 3D. Puis, encore là, ça a descendu de prix, 12 000, 12 500, jusqu'à 30 000. C'est quand même énorme comme prix. Puis ça vient ramener comme plusieurs petits studios peuvent l'avoir. Mais là, moi, je te parle d'un suit qui a été créé pour des gens comme moi, avec plus d'argent. Un autre, là. Un autre. Pas le même. Non, un autre affaire encore plus que... Le prix de base est autour de... Mettons, le premier qui est sorti, c'était autour de 1 500, 2 000 Maintenant, il y a la deuxième version qui est plus chère. Que tu le mets, puis tu n'as pas besoin de caméra, tu n'as pas besoin d'autre affaire parce que le suit Xsense que je parlais tantôt, il y en a certains que tu as besoin des caméras, des récepteurs. Mais celui-là que je parle, le Rococo, ça s'appelle comme ça. Rococo Suit, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est tout à l'intérieur. Ça a 19 unités de mesure kinétique. Puis ça a un accéléromètre, un gyromètre et quelque chose d'autre que je me souviens plus. Mais toi, mettons, là, t'as l'air en vouloir. Oui, j'en veux 3. Tu fais quoi avec ça dans ta chambre? Moi, c'est parce que j'aime ça. Dans le sous-sol ou dans la cuisine, N'importe où, c'est ça qui est le fun avec le produit. C'est que... Tu mets pas ça pour sortir. Ah, mais je le ferais. Je le ferais. Toi, oui. Absolument, là. Genre, je le ferais absolument. Mais en gros... Moi, je l'utiliserais parce que moi, j'aime ça faire de la 3D, j'aime ça faire de l'animation en 3D. C'est juste que je suis extrêmement paresseux pour ça parce que c'est long, puis c'est minutieux, puis c'est... Quand tu rates, des fois, je passe des heures, puis là, le mouvement est genre... Puis je suis comme, j'ai tout scrappé cette heure-là pour rien. Puis j'aimerais ça avoir ça parce que c'est juste pour mes petites créations chez moi. Moi, j'aime ça, les films de super-héros, j'aime ça, les films d'aventure, puis tout ça. Là, puis tu pourrais devenir super coco. Ça, je pourrais devenir super coco! Wow! Puis genre, c'est parce qu'il y a une image que je pense que là, ça serait... Genre, viens de le mettre là. Tu connais l'acteur Benedict Cumberbatch?
Oui, qui est Sherlock Holmes. Oui, C'est la série oui, qu'il a fait. ça, c'est Doctor Strange et c'est aussi un dragon dans The Hobbit. Ah, Puis, OK. il y a une vidéo sur Internet de lui à quatre pattes avec un casque et un saut gris et noir avec des petits triangles dans une salle avec plein de monde où ce qu'il imite un dragon et fait ses lines. Puis ça, c'est un exemple de l'utilisation du motion capture. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, comme, fait qu'il y a juste l'acteur qui est à terre puis comme... fait que c'est incroyable, OK? Puis ils sont inspirés de ça. Ils n'ont même pas utilisé les données de ça. Ils sont juste inspirés du mouvement pour un dragon dans un film de, médiéval. Puis ça, c'est juste incroyable. Genre, c'est fou. Puis moi, je l'utiliserais pour... Ben, je sais ça, juste pour... tu sais, comme moi, j'ai commencé à faire de la vidéo pour avoir des super pouvoirs. Là. Moi, je voulais avoir du feu dans ma main. Fait que j'ai fait, OK, je vais avoir After Effects, puis je vais mettre du feu dans ma main. Puis là, je pourrais juste faire n'importe quoi. Puis il y a d'autres solutions pour faire du motion capture, comme tu peux utiliser une Kinect, l'affaire de la Xbox, là, que tu peux jouer à Dance Dance. Là. Oui, 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 oui. Ben ça, tu peux Tu l'utiliser. peux mettre le suit pour jouer à Même Just pas. Dance. Ça, c'est un autre alternative encore que moi, j'utilise parce que c'est 1500, 2000, 3000 pièces, c'est quand même cher pour quelque chose que je n'ai pas nécessairement besoin. C'est ça. Mais la Kinect, ça coûte 100 pièces, tu le mets là, puis ça peut capturer ton mouvement pareil. Ça marche. Tu pourrais avoir À peu l'air près. d'un bon danseur dans tes vidéos TikTok, peut-être? Ouais, exactement. Tu pourrais recréer tout ça en 3D. Puis ce qui est vraiment incroyable de ça, c'est comme, mettons, c'est comme avec les nouvelles caméras, puis tout ça. On a pu avoir beaucoup de vidéos puis de productions super intéressantes puis super belles de personnes qui ont pu produire chez eux, par eux-mêmes, des productions audiovisuelles, mettons, à cause que le prix de toute la technologie diminue. Ça, c'est incroyable parce que ça a commencé. Mettons, moi, j'ai une caméra qualité, je dirais, cinéma, puis ça m'a pas coûté 2 hypothèques. Là. Genre, c'est affordable, abordable, puis ça fait en sorte que on n'est pas, tu peux avoir des belles créations qui sont pas liées à des studios qui veulent seulement pour l'argent et tout ça. C'est possible pour des petites boîtes de production de réaliser des choses extraordinaires. Exactement, c'est ça. Puis avec des choses comme ça pour la 3D, du motion capture, ça l'ouvre tellement de portes. On a plein de possibilités avec ça que c'est juste incroyable, que c'était pas possible avant. Puis il y a plein de petites technologies qu'avant, ça coûtait super cher à faire. Comme il y a une autre technologie qui c'est juste comme pour capturer tout l'environnement autour. C'est plein de caméras, c'est super compliqué. Maintenant, c'est juste une petite affaire que je tiens dans ma main qu'on peut utiliser. Que tu fais le tour un peu. Exact, c'est ça. Puis c'est juste incroyable. Puis le suit Rococo, si vous voyez ça, envoyez-moi-en un, j'en veux 3. Oui, ben écoute, j'hésite à te partir une campagne de financement, Michael, pour pouvoir t'offrir le fameux suit d'ici la fin du tournage des 12 émissions. Donc, puis tu pourrais nous faire une émission complète que c'est un personnage 3D. Oui, comme ça, je peux rester chez nous. C'est sûr que je vais écrire Super Coco dessus. Non, mais c'est super intéressant d'apprendre ces choses-là puis de voir que c'est possible de réaliser des choses à bon prix parce qu'aussitôt qu'on entend la technologie, puis de plus en plus, je trouve que vous, les jeunes, vous avez un accès facile à Internet, les réseaux sociaux, les pages YouTube, de nous présenter des choses. Aussi, parce qu'avant, c'était les chaînes télé. Là. Exact, donc, il fallait que tu sois connu, que tu aies un nom, une visibilité pour que les gens voient tes choses. Il fallait suivre le chemin normal de tout le monde. Oui. C'était souvent long puis exigeant. Exactement. Fait que là, maintenant, on peut juste faire ce qu'on veut chez nous. Et aujourd'hui, vous pouvez faire des milliers de dollars avec une simple photo. Oui, c'est ça. On ne rentrera pas là-dedans. Donc, Michael, merci. Je pense que c'est la première fois que je comprends ta chronique du début à la fin. Pour donc, vrai? Oui, soulignons l'effort. C'était magique. On va la garder en archive au cas où. Au cas où, c'est ça. Donc, on se retrouve, Michael, la semaine prochaine.